Commençons par les paramètres statistiques. Alors, on va commencer par la première séquence, description d'une variable qualitative, c'est-à-dire décrire un caractère qualitatif. Alors, lors de cette activité d'apprentissage, l'étudiant a euh, comme objectif spécifique des connaissances, c'est faire la différence entre l'effectif, pourcentage et répartition, connaître les critères de choix d'un paramètre statistique, être capable de calculer l'effectif, le pourcentage et la répartition, être capable de choisir le bon paramètre statistique et comme objectif spécifique des attitudes, c'est être en mesure d'interpréter les trois paramètres. Alors on commence par l'effectif. Alors l'effectif NJ est un paramètre qui donne le nombre absolu d'observations d'un groupe de l'échantillon. Alors, comme c'est représenté dans dans la figure, donc là, j'ai un effectif de 3 qui est N1, un effectif de 5 qui est N2, un effectif de 5 aussi qui est N3. Alors, comme exemple, l'effectif des garçons dans une classe. Alors la méthode comment calculer? NJ est égal au nombre des XIJ. Donc on va passer au pourcentage. Alors le pourcentage P1, P2 est un paramètre qui donne le nombre relatif d'observations d'un seul groupe exprimé par 100 individus de l'échantillon avec K égale à 2. Alors, on utilise le terme pourcentage pour exprimer le nombre d'individus par rapport à un total de 100%, de 100 personnes, 100 individus ou bien 100 unités statistiques. Alors, le pourcentage est utilisé en cas de distribution binomiale, c'est-à-dire un caractère binaire, qui concerne une variable qualitative nominale binaire. Par exemple, pourcentage des garçons dans une classe. Alors j'ai des garçons et des filles. C'est un caractère binaire. Un autre exemple, mort-vivant, malade, non malade, sain. D'accord? Tout ça, c'est des variables qualitatives binaires. C'est une distribution binomiale. Alors si je veux, par exemple, aussi survenu ou non survenu d'un événement. Alors si je veux exprimer la survenue d'un événement, alors je vais l'exprimer par un pourcentage. Maintenant, comme complément, j'ai le petit p qui est un symbole qui représente le pourcentage observé dans l'échantillon et le pi qui représente le pourcentage estimé ou bien le pourcentage théorique de la population. Alors petit p pour l'échantillon, pi pour la population, le pi est appelé le pourcentage théorique et le petit p, c'est le pourcentage observé avec des points en bleu qui représentent les unités statistiques ou bien les individus. Alors pi j en pourcentage est égal à nj sur n fois 100 avec la somme des PJ pour J allant de 1 jusqu'à 2 est égale à 100%. C'est-à-dire la somme des deux pourcentages est égale à 100%. Alors l'exemple ici dans le tableau, nous avons les groupes garçons-filles. Donc c'est une variable binaire ou bien dichotomique. Alors j'ai J égale à 1, N1, J égale à 2, N2, P1, P2, j'ai un effectif de 34, 29, le total c'est 63. Alors les pourcentages 53,97 et P2 46,03. La somme des deux est égale à 100%. Alors les P représentent le nombre d'individus par rapport à 100 et non pas par rapport à 63. Maintenant une notion qui est très importante, qui est la répartition. Alors une répartition, c'est quand c'est-à-dire c'est
P1, P2 jusqu'à Pk est un paramètre qui donne le nombre relatif d'observations de plusieurs groupes exprimés par 100 individus de l'échantillon ou bien 100 unités de statistique. K est supérieur à 2. Alors j'ai un pourcentage P1, un autre pourcentage P2, un autre pourcentage P3. La somme des trois pourcentages représente 100%. Alors là, c'est une répartition. Alors, comme fondamental, le pourcentage est utilisé en cas de distribution. Non, c'est la répartition. C'est une erreur. La répartition est utilisée en cas de distribution multinomiale, ce qui concerne la variable qualitative, nominale, multiple, ou bien sûr, ça peut être une variable qualitative ordinale multiple. Alors, comme exemple, répartition des espèces végétales après un inventaire floristique. Alors, dans une forêt, on va trouver plusieurs espèces. Chaque espèce a un pourcentage et ça sera une répartition. Alors, comme complément, le πj représente la répartition observée sur l'échantillon. Le pi représente la répartition estimée sur la population. Toujours la même chose, le petit p, p pour l'échantillon, le pi pour la population. Pour calculer, la somme des πj est égale à 100%.